Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons partir dans une galaxie lointaine, très lointaine, avec Villainous Star Wars. Villainous Star Wars, c'est édité chez Ravensburger et c'est pour 2 à 4 joueurs pour les 10 ans et plus je crois de mémoire. Et c'est donné pour 20 minutes par joueur. Je pense que c'est un peu plus quand même. Nous les parties à chaque fois de Villainous ça dure quand même plus que 20 minutes par joueur, j'ai l'impression. Écoutez, on voit tout de suite les nouveautés et ce que ça amène, voilà, le magnifique Star Wars, et puis je retrouve juste après pour les avis. À tout à l'heure. Voici une partie du matériel de Villainous Star Wars, les amis. Oui, ça y est, il est là, le Villainous Star Wars. C'est absolument génial. Je suis trop content de vous le présenter. Et vous avez donc 5 personnages qui sont jouables, 5 vilains qui sont jouables déjà direct dans la boîte. Vous avez Moff Gideon qui est juste ici. Alors, c'est sa figurine qui est là. Vous avez... Alors les noms, parfois, ça c'est en plus c'est tiré de l'animé, donc pour le coup je connais pas trop. Asajj Ventress, c'est ce personnage là. Bon, vous avez Kylo Ren, voilà, qui est ici. Vous avez le général Grievous qui est juste là. Et vous avez celui que j'ai choisi pour la démo, Dark Vador. Alors déjà, juste un truc qui me paraît quand même chelou. C'est les figurines. Les figurines sont très sympas, comme d'habitude, c'est des figurines qui représentent les personnages, mais alors elles sont super cheloues, parce que, regardez, il y a des espèces de trucs blancs, voilà, dedans, et en fait, la figurine, eh ben, elle est super bizarre, parce qu'on a l'impression qu'il y a du papier qui est resté dans la boîte, on ne sait pas pourquoi, ça fait pareil sur Grievous, voilà, il y a des espèces de morceaux. Et en fait, je trouve ça gâche l'esthétique des figurines, quoi. Pareil sur Kylo Ren, il y a des trucs, on a l'impression, je sais pas si c'est fait exprès, mais on a l'impression qu'il y a un truc, une espèce de produit qui est allé dans les bacs de moules, dans les moules de fabrication des figurines, là, des bustes, et en fait qui a un peu laissé des traces dedans. Donc je sais pas du tout, moi ça me fait bizarre. Si c'est voulu, ok. Mais si c'est pas voulu, du coup c'est un peu bête. Donc voilà, alors je pousse les figurines. Donc ça c'était déjà le premier petit truc. Hop, Dark Vador, on le place sur son plateau. Alors chaque joueur va prendre son plateau de joueur. Donc forcément si vous aimez Star Wars, vous allez prendre sûrement Dark Vador dans les premiers personnages, c'est évident. Vous allez prendre votre petit livret de personnage qui correspond à votre personnage, hein, celui que vous aurez choisi, et du coup vous aurez le descriptif de ce que vous allez devoir faire dans la partie, car je vous rappelle que Villainous c'est un jeu totalement asymétrique dans lequel les joueurs ont chacun une façon de gagner la partie différente. Pour ce qui est de Dark Vador, eh bien vous allez devoir éliminer Luke Skywalker, voilà, ni plus ni moins. Donc il est là, le jeune Luke Skywalker. Alors je l'ai mis sur sa face tourmentée, ce qui n'est pas bon, puisqu'en fait au début de la partie il est sur sa face déterminée, voilà, avec son sabre laser. Donc vous allez devoir faire quoi avec Luke Skywalker? Eh bien vous allez devoir le retourner sur sa face tourmentée. Vous allez devoir récupérer la carte qui sera dans votre deck, qui sera la carte de l'empereur Palpatine. Je vais la chercher. Elle est où? Elle est ici. Je la mets ici. Il va falloir que la mettre dans le lieu en question qui est la salle du trône. Vous allez remettre Palpatine dans la salle du trône de l'empereur, et vous allez devoir rapatrier comme ça votre petite carte de Luke Skywalker jusqu'à la salle du trône tourmentée, et à ce moment là vous devrez utiliser 6 jetons d'influence ou de force comme vous voulez, que sont ces jetons là, et vous allez gagner la partie si vous arrivez à faire tout ça avant que les autres joueurs n'aient réussi à faire leur propre objectif. Donc je vous rappelle, Luke Skywalker, il est placé non pas sur la cité des nuages comme je l'avais fait, c'était n'importe quoi, mais sur l'étoile de la mort. Il ne vous bloque pas les actions de l'étoile de la mort, mais vous allez devoir donc le retourner sur sa face tourmentée et l'amener jusqu'ici. Comment vous allez le déplacer jusqu'ici? Eh bien de différentes manières, soit avec des cartes qui vous demandent de le déplacer, soit avec le fait de tuer des héros, de détruire, d'éliminer des héros de votre plateau de jeu, de votre secteur, puisque ça s'appelle un secteur. Donc si vous éliminez des héros, à chaque fois vous allez pouvoir déplacer Luke d'une case vers la salle de l'empereur. Donc au début de la partie, eh bien le premier joueur obtiendra 0 jetons influence, le deuxième en obtiendra 1, et le troisième et le quatrième joueur en obtiendront 2. Voilà, puisque vous pouvez jouer jusqu'à 4 joueurs à Villainous, donc Star Wars.
Donc au début de la partie, la première chose que vous allez faire, c'est obtenir un jeton d'influence. Donc celui qui n'en avait pas, eh bien obtient un jeton d'influence dès le début. Vous allez prendre les 4 premières cartes de votre deck personnel, puisqu'ici vous voyez que c'est marqué Dark Vador, donc vous allez prendre votre carte, votre deck de cartes. Alors je les mets ici hein, pour que vous puissiez voir un petit peu qu'est-ce qui se passe avec les decks de cartes. Donc vous allez avoir ici un allié que vous allez pouvoir jouer sur la partie basse donc de votre... Alors je vais remettre Palpatine, l'empereur, hop, là-dedans. Vous allez pouvoir jouer des cartes alliées donc sous la partie basse de votre secteur, et ces alliés vont pouvoir combattre des héros. Je vais y revenir dans un instant. Donc ça, ce sont des cartes alliées. En plus, ils ont un petit pouvoir. Alors attention, lorsque vous allez avoir un pouvoir comme ceci avec une notion de coût, eh bien cela veut dire que vous allez devoir payer le coût pour faire la capacité. Donc là, en l'occurrence, c'est un coût en force. Pour jouer cette carte-là, eh bien vous allez devoir jouer des crédits. Les crédits, ce sont ces petits jetons qui sont juste ici. À chaque fois que vous allez devoir payer des cartes avec des crédits, eh bien vous allez dépenser des jetons comme ceci et vous allez pouvoir les jouer. Je vais y revenir en vous détaillant les cartes ici. Vous avez des cartes événements qui, elles, seront peut-être gratuites ou pas, et parfois qui auront un coût ici en force. Donc le coût en haut, c'est des crédits, le coût en bas, c'est de la force. Et vous allez avoir d'autres cartes parmi les cartes qui sont ici. Alors Seigneur Seed, vous allez avoir des conditions. Donc ça, c'est des cartes qu'il va falloir atteindre une certaine condition lorsque ce sont vos adversaires qui jouent. Et bien, vous allez pouvoir jouer cette carte-là. Vous avez des cartes d'événements qui seront jouables avec 0 force ici, mais vous allez devoir répondre quand même à une certaine condition pour pouvoir les jouer. Vous avez des Death Troopers par exemple qui vont pouvoir venir ici en allié. Vous allez pouvoir cumuler les alliés pour augmenter la force de combat de vos alliés pour combattre des cartes fatalités. Alors vous vous souvenez, lorsque vous faites votre tour, donc vous prenez un jeton force, vous allez vous déplacer sur l'un des emplacements ici. À savoir que vous avez un espace lointain qui est juste ici, et dans votre deck de cartes, eh bien vous avez des vaisseaux, comme par exemple celui-ci, et lorsque vous allez le jouer, eh bien vous allez le placer sur la partie basse de l'espace lointain, et ça va vous donner un nouvel emplacement. Voilà, vous allez avoir des emplacements ici, des petites icônes que vous allez pouvoir utiliser. Donc c'est un nouveau lieu que vous allez pouvoir utiliser comme les lieux qui sont juste ici. Je vous rappelle également que vous ne pourrez pas rester dans le même lieu 2 tours de suite. À chaque tour, vous êtes obligé de vous déplacer. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc quand je vais dans un lieu, eh bien je vais pouvoir faire toutes les actions du lieu qui sont visibles et puis dans le sens que je veux. Donc par exemple, cette première icône ici, ce sont les cartes fatalité. Alors chaque joueur, chaque deck a un petit paquet de decks de cartes blanches comme celle-ci qui sont des cartes fatalité. Donc lorsque je tombe sur une carte fatalité, je vais prendre les 2 premières cartes fatalité du paquet d'un des joueurs et je vais regarder ces cartes là, je vais en choisir une, je vais en défausser l'autre et je vais jouer sur son plateau de jeu ou sur le mien, parce que ça pourrait aussi être sur le mien, sur la partie haute de son secteur. Si par exemple un joueur devait me mettre une carte fatalité, il en tire 2 juste ici, il regarde qu'est-ce qui lui plaît le plus. Alors ici on a Chewbacca, Dark Vador doit utiliser au moins 3 alliés pour éliminer Chewbacca, donc là c'est bien galère lors d'une action éliminée. Et ici vous avez une restriction, Dark Vador ne peut plus effectuer d'action jouée, activer une carte influence, cette carte est défaussée et Dark Vador défausse toutes les cartes de sa main lors d'une action défausser ses cartes. Oh là, ça c'est chaud. Donc vous avez, on va l'enlever, on va mettre par exemple ici une carte héros. Donc l'intérêt des cartes héros, c'est qu'en fait, pof, vous avez des actions qui sont cachées. Lorsque vous avez une carte comme celle-ci sur un lieu d'un secteur, et bien lorsque je vais aller dessus, je n'ai plus accès aux actions qui étaient sur la partie supérieure. Elles sont masquées par le héros. Il va falloir que j'élimine ce héros pour pouvoir avoir accès à cette carte. Donc ça, c'est les cartes fatalités. Dans les cartes fatalités, vous aurez également des vaisseaux. Je vais y revenir juste après. On continue avec les petites icônes. Ici, vous allez pouvoir défausser autant de cartes que vous le souhaitez de votre main et vous reprendrez des cartes de votre pioche dans votre main à la fin de votre tour. Attention, à la fin de votre tour. Ici, vous allez pouvoir éliminer. Donc, si j'ai des cartes alliées et que j'ai un héros à combattre au-dessus, eh bien, je vais pouvoir le combattre. Donc, il va falloir atteindre la force au moins égale à ce qui est inscrit ici. Et en plus, ici, j'ai une condition particulière puisque je dois atteindre non seulement les 3 de force, mais en plus, je dois le faire avec au moins 3 alliés. Donc, ça, c'est compliqué. Ici, je vais prendre 3 jetons crédit. Donc là, voilà, je vais prendre 3 crédits dans la réserve.
Ici, je vais pouvoir jouer une carte influence. Donc les cartes influence, ce sont les cartes avec de la force. Donc par exemple, je pourrais jouer cette carte-là. Si je veux jouer cette carte, je dois mettre mon personnage ici et utiliser cette action en payant un jeton de force. Et à ce moment-là, je pourrais l'utiliser. Je vais prendre également de crédit, là c'est pareil, ici ce sont l'action pour jouer les cartes crédit. Si je veux jouer une carte avec des crédits comme celle-ci, je me mets ici et puis je peux faire donc à la fois les cartes force et à la fois les cartes crédit. Donc je paye les crédits, j'utilise ma carte, je place mon allié. Et voilà. Et il reste une dernière action possible sur les lieux. Il s'agit de celle-ci qui est se déplacer ou manœuvrer. Donc manœuvrer c'est pour les vaisseaux, se déplacer c'est déplacer des cartes alliées sur les différents lieux de votre secteur. Lorsque j'aurai terminé mes actions, eh bien je vais compléter ma main pour revenir à la maximum de ma main qui est de 4. Le maximum de cartes en main va être défini également par le nombre de vaisseaux héros qui seront dans votre espace lointain. Dans votre carte fatalité, dans votre deck fatalité, vous avez des cartes de vaisseaux comme celle-ci qui vont pouvoir être placées sur l'emplacement espace lointain. Lorsqu'un joueur vous met une carte vaisseau héros sur une carte vaisseau allié, eh bien votre vaisseau est engagé. Dans ce cas, vous n'avez plus accès au lieu qui est indiqué, aux différentes actions qui sont indiquées sur la carte. Vous pouvez quand même aller dans votre vaisseau pour activer la capacité qui est juste inscrite ici. Pour vous débarrasser d'un vaisseau, eh bien vous allez devoir faire l'action éliminer, mais dans ce cas, les deux vaisseaux vont partir. Donc le vaisseau héros va aller dans la défausse des cartes fatalité et votre vaisseau à vous ira dans votre défausse. Vous pouvez malgré tout, en faisant l'action juste ici, déplacer ou manœuvrer, vous allez pouvoir, pouf, déplacer votre vaisseau sur le côté et dans ce cas, il ne sera plus engagé. Vous pourrez toujours aller dessus pour faire les actions, éventuellement la capacité, mais par contre vous allez avoir une restriction de main de carte à cause du vaisseau qui est dans votre espace lointain, le vaisseau héros. Lorsque vous allez refaire votre main, eh bien vous ne prendrez plus que 3 cartes au lieu de 4 maximum. Si vous avez 2 vaisseaux héros dans votre zone de jeu d'espace lointain, eh bien votre restriction de main sera de 2 cartes. Voilà, donc ça c'est important parce que avoir 2 cartes à jouer, c'est quand même pas fou. Dans la partie, il va falloir essayer d'avoir plus de cartes que ça en main. Eh bien écoutez, voilà, je crois que je vous ai tout dit sur le fonctionnement de Villainous Star Wars. Donc les petites nouveautés, ce sont les jetons force, évidemment, les jetons crédit, les vaisseaux, donc avec tout ce qui concerne les déplacements et les combats de vaisseaux. Et puis voilà, vous allez forcément, si vous êtes fan de Star Wars, vous allez kiffer d'avoir ce jeu dans votre ludothèque, c'est évident. Voilà, vous allez avoir évidemment, j'imagine, des extensions qui vont arriver. J'espère que je pourrai vous les présenter avec des nouveaux méchants à venir. Alors puisqu'on parle des méchants à venir, j'aimerais bien quand même avoir Jabba the Hutt, ça me ferait bien plaisir d'avoir cette grosse limace sur ma partie. Et bien écoutez, on se retrouve dans un instant pour mon avis sur Star Wars Villainous. À tout de suite. Et bien voilà, vous savez désormais tout sur les nouveautés de Villainous Star Wars. Et bien qu'est-ce qu'on en a pensé? Et bien comme d'habitude, si vous êtes fan de Villainous, si vous aimez le jeu Villainous, vous allez forcément kiffer le dernier arrivé de la saga, de la gamme. Bon, la saga Star Wars, c'est totalement incroyable. Je vous avoue que le Marvel, comme je vous avais dit, moi je connais pas trop l'univers de Marvel, donc j'étais complètement perdu dans tous les trucs, dans tous les objectifs des personnages. Voilà, avec Star Wars, forcément, je m'y retrouve vachement plus et puis c'est cet environnement là, voilà, je l'attendais, donc je suis très content. On retrouve vraiment tout le gameplay de Villainous, donc c'est vraiment voilà, c'est simple. Une fois vous avez les aides de jeu avec les icônes, c'est très facile de vous y retrouver et puis chacun a son objectif et je trouve ça vraiment sympa. Après c'est vrai que on a fait une partie l'autre jour où du coup c'était Dark Vador contre Grievous, le fait de devoir chercher le Palpatine dans le deck et après de chercher certaines cartes qui vont pouvoir faire avancer Luke vers la salle du trône pour pouvoir le contrôler, l'éliminer. Et bien en fait c'est vrai que à un moment donné ça tournait un peu en rond dans le sens où il fallait tout le temps défausser des cartes pour essayer d'attraper les bonnes cartes, quoi. Donc en gros voilà, après ça dépend aussi, la partie elle aura toujours un souffle différent suivant le mélange des cartes, donc ça changera tout le temps.
Donc c'est forcément un défaut qu'on va retrouver ici, qu'on va retrouver avec d'autres. Je crois que ça faisait pareil avec Peter Pan, avec le Capitaine Crochet dans la boîte de Villainous de base. Forcément vous allez tomber sur des objectifs qui vont être en lien avec votre deck, il va falloir chercher, donc ça va, suivant le mélange, ça peut forcément tourner un petit peu comme ça. Mais le plaisir reste immense, et Villainous Star Wars, bah, c'est forcément une valeur sûre pour ceux qui aiment le jeu Villainous et pour ceux qui aiment Star Wars, donc c'est un vrai moment de bonheur, donc je vous le conseille 1000 fois. Voilà, et bah écoutez, maintenant que vous savez tout sur Villainous Star Wars, et bah que la force soit avec vous, et alors tu joues quoi.